Alors, quel est votre prénom, le nom, le lieu, la date et le pays de naissance? Voilà, alors mon nom c'est Ciotti Crispoldo. Hein? Alors, je suis né le 6 juin 1935, un pays en Italie, ça s'appelle Bettona. Et de là, C'est où, Bettona? C'est dans quel coin? Bettona se trouve dans la région Lombrie. D'accord. Je ne sais pas si vous entre, si vous voulez, c'est entre Florence et Rome. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, un peu. Voyou, c'est la région, plutôt la ville, puis c'est Perugia, la province, c'est Perugia, Assise, oui, à San François d'Assise. Voilà, on est à 15 km d'Assise, là. Et vos parents, ils sont nés où? Et mes parents, ils étaient fermiers. Ils étaient fermés à Bettona, dans la région de Bettona, quelques kilomètres. Et évidemment, on était 7 frères et sœurs au total. Hein? Alors, de là, après, mes parents, comme ils étaient nombreux, où ils habitaient, la ferme était trop petite, on a changé, ils ont changé de ferme, et de là, on est parti dans notre région, ça s'appelle Bevagna. Et Bevagna, c'est-à-dire, c'est la commune. Et moi, on habitait dans notre petit village qui s'appelait Limigiano. C'était un petit village en colline, et on dominait, on voyait toute la montagne, parce que chaque côté, il y avait les montagnes, elle était dans la plaine, et on était légèrement en hauteur. Et là, le soir, on voyait la C'était toujours dans le coin de Perugia Pas bien de Perugia, 30 km. Mais en face, on avait, comme on dit, San François d'Assise. Et le soir, on voyait toute l'illumination, les lumières d'Assise, c'était très magnifique. Là, vraiment, la journée, on chantait les cicales, tout ça, c'était... D'accord. Et vos grands-parents, vous vous en souvenez? Vous les avez moi, connus? non, mes grands-parents, moi, à peine je me rappelle de mon grand-père, mais très peu. J'avais peut-être, quand il est décédé, j'avais peut-être 4-5 ans. Ah oui. C'est tout, quoi. Et vous êtes allé à l'école jusqu'à quel âge? Eh bien, j'étais à l'école jusqu'à 13 ans. À 13 ans, bon, donc... En Italie, c'était comme en France, il y avait un certificat d'études, il y avait... Oui, à 13 ans, j'ai eu mon certificat d'études à 13 ans. Et donc, on allait à l'école à Limigiano, évidemment. C'était le pays plus près, on avait 2 km à faire à pied, on allait à pied, parce qu'il n'y avait pas de solution. Hein, et là, j'allais jusqu'au... comment je s'appelle là en Italie, c'est à la 4e. D'accord. Et pour avoir le certificat, il fallait jusqu'à la 5e. Parce qu'on commençait l'école à 7 ans, 7 et 5, 12, si vous voulez. Oui. En principe, moi, j'ai eu le certificat à 13 ans. Et de là, de Limigiano, la dernière année, je l'ai fait dans notre patelin, plus loin, parce que Limigiano, il y avait juste deux maîtresses, bon, et il y avait 3 classes. Alors, il y avait une classe, ça se faisait, parce qu'on allait à l'école le matin de 8h à 1h, et après l'après-midi, il y avait une autre classe. Comme le pays était pays, il n'y avait pas de... Et j'étais dans notre pays à côté, à 3 km, il s'appelait Cantalupo, entre Limigiano et Bevagna, notre patelin. Et là, j'ai eu mon certificat d'études à 13 ans. Et vous avez été content ou déçu de quitter l'école? Comment ça s'est passé? Ben, déçu, parce que vous savez, à cette époque, ben, on est à l'école, mais arrivé à la maison, on travaillait. Hein? Moi, j'appelle à 2 ans, je me châtelais les vaches, aller chercher l'herbe, parce que les vaches, on les gardait à la table, nous, c'était pas dans les prés. Alors, à 2 ans, il fallait atteler les vaches, avec la faucher l'herbe, avec la charrette, et amener l'herbe pour donner à manger. Hein? Ou alors, on allait garder les oies ou les cochons. D'accord.
c'est ça. Et vos parents, ils auraient préféré que vous continuiez les études Ben, ou- continuer évidemment, mais on n'avait pas les moyens à cette époque. On n'avait pas de moyens à continuer, bon, parce qu'il fallait partir beaucoup plus loin. Alors, avec quoi? On n'avait pas des moyens. Et quand vous étiez jeune, vous pensiez à un métier, vous aviez des envies, des rêves de... Oui, moi je pense, c'est-à-dire, bon, pas, mais à partir de 15-16 ans, je dis, bon, je dis franchement, bon, j'ai fait une demande pour rentrer dans la police, les carabinieri en Italie, c'est les carabinieri. Et cette demande-là, j'ai fait la demande, j'ai passé une visite, tout ça, mais ils ne m'ont pas pris. Voilà. Alors, moi, ils n'ont pas pris parce on dit que j'avais la colonne pas bien droite. Bon, tout ça. Bon, vous savez, à cette époque, c'est pareil. Celui-là qui avait des connaissances, il rentrait. Et celui-là qui n'avait pas de connaissances, ben. Et du coup, alors comment vous en êtes arrivé à venir en France? Après, bon, déjà j'ai eu mes frères, l'aîné était parti déjà en Belgique. Il est parti en Belgique, mais il n'a pas resté. Il a resté 2 ou 3 jours. Le mini charbon, ça n'a pas plu. Il est rentré à la maison. Et ensuite, entre-temps, C'était en quelle année? c'était l'année 56, c'est par là. L'année 56. Et donc vous, après? Et après, j'ai eu encore 2 autres frères qui sont partis en France. Et là, eux, sont atterrir à côté de Metz, à Thionville, et Tange, Oran. Oui, à Yange ou... Et Ange, c'est l'usine de la Solac. C'est D'accord. l'usine de la Solac. Bon, et ils étaient partis là-bas. Moi, j'ai dit, je vais essayer de les rejoindre. Et j'ai fait demande pour partir, quoi. À ce moment-là, comme je cherchais des main-d'œuvre à la France, j'ai fait inscrire à la mairie. Puis, C'était en quelle année? c'est début 57, quoi. Début 57. Et effectivement, j'ai parti de chez moi février 57. 28 février 57. Vous êtes parti. Voilà. Et pour aller où alors? Eh bien, là, c'est l'inconnu. Parce qu'on faisait demande, Oui. et on ne sait pas où on s'est atterrir. Et à ce moment-là, bon, quand on a pris le train à Lyon, là, ils nous ont passé des visites. Ils ont regardé, passé les visites, tout ça, et chacun était destiné à tel endroit. Et moi, malheureusement, avec un autre collègue qui était dans la même région, mais je ne connaissais pas, quoi. On était pris pour les mines. Et là, nous sommes dit, ben, vous allez à les mines, à Groury, parce qu'on a atterri à Saint-Éloi. Et de là, bon, vous allez jusqu'à Issy-l'Évêque. Oui. La gare, c'est Issy-l'Évêque. Et vous savez, on est parti là le soir, on est arrivé le lendemain de Lyon, pour aller là-bas. Et vous là-bas, vous avez quelqu'un qui vous attend et vous prendre. Hein. Mais c'est toujours pareil. On ne parlait pas français, rien. Et ça, ben, tout le long des villages, on demandait où ça se trouvait, où la gare, ça. On disait, encore. Bon, on est arrivé à Sylvec et on a trouvé un monsieur qui s'appelait La Grêle. Et on vient vous chercher et on va mener là, dans les bureaux où ça se trouve la mine, quoi. Donc, et on nous a menés là-bas. Évidemment, on était monté dans ces espèces de fourgonnettes, bâchées derrière, quoi. Il nous a fait tout visiter, quoi. Le carreau, la cantine, le logement. Vous étiez logé où?
On était logé à Gouroury même. Aussi, on était bien logé. C'était un bâtiment pratiquement tout neuf. On était bien logé. C'était des dortoirs ou c'était des chambres? Non, non, les chambres, oui. Des Non, chambres. non, chacun avait notre chambre individuelle. On était bien. Bon, là, il y avait même juste. Il y avait une fille qui faisait le ménage. Et c'était une Italienne, elle parlait l'italien. Donc, Oui. bon, on était content de parler l'italien, quoi. Et vous gardez quelle image de cette arrivée en France, de ce premier... Ben, c'est toujours pareil, l'image, on regarde l'image, bon, je ne pensais pas de rester Oui. en France pour toute la vie, quoi. Et puis finalement, bon, vous savez, après au travail... Les conditions de logement, tout ça était correct. C'était... correct, très Et bien. les gens, les Français ou les autres étrangers étaient... Très, très, très gentil. Hein. Franchement, on a trouvé des gens, que ce soit à Gouroury, que ce soit à Saint-Pré-la-Brugne, vraiment, on a trouvé des gens, c'était comme notre père. Ça, on ne peut pas critiquer là-dessus, c'était vraiment gentil. Hein. Même à Gouroury, il y avait des Italiens aussi qui travaillaient déjà. Alors bon, quand la première fois j'ai descendu au fond de la mine, j'étais qu'un Italien, donc on travaillait ensemble. Et on vous rappelle, on travaillait dans la galerie, une galerie, mais on faisait la bricole, on bricolait, comme la mine elle est fermée, on ramassait le matériel pour la remonter au jour, quoi. Mais, évidemment, quand on est au fond, hein, on est une semaine, 2 jours, quel côté on est. Hein. Et bon, une semaine est passée, 2 semaines est passée, puis bon, petit à petit, bon, on comprenait quelques mots, on commençait à parler quelques mots français. Quand on allait manger à la cantine, on trouvait déjà, bon, comment s'appelait le vin, comment s'appelait l'eau, tout ça. Et c'est des gens que nous, on disait, voilà, c'est ça, comme ça. Et vous avez appris la langue, il y avait des cours, il y avait des profs, ou vous avez appris non. comme ça? La langue, tout seul. Bon. Il n'y a pas de profs, il n'y a pas de... En travaillant, après avec les Français, tout ça. Et tous les papiers pour les permis de travail, tout ça, c'est les patrons qui s'en occupaient? C'était dans les bureaux, hein, on allait dans le bureau, on nous demandait les papiers, tout ça. Quoi, c'était, nous, on demandait, on s'occupait de rien. Hein. Bon, donc, après, bon, à Gouroury, j'ai resté 6 mois. J'ai payé 6 mois. Après, on était transférés avec mon collègue. Et 2 jours après, même, il y en a 2 autres qui sont arrivés après nous. C'est pareil. Il y en a un qui est resté peut-être jusqu'au congé, toi, est parti en Italie pour le mois d'août et il est puis revenu. Et puis, le troisième, on est monté tous les 3 après à Saint-Priest-la-Brugne. C'est pareil, c'est un gars de Saint-Priest, que maintenant je connais très bien, on est très copains, qui nous cherchait là-bas à Gouroury, pareil, avec un camion, c'était camionnette, bâchée, vous avez Gouroury pour la Saint-Priest. Oui. Il faut déjà un moment, hein, on demandait aux salaires terribles encore. Il dit, bon, ça, vous savez comment, quand on arrive, tout le long du voyage, bon. Mais finalement, on arrive à Saint-Priest, bon, c'est pareil, à Saint-Priest, il y avait des dortoirs, il y avait des chambres, il y avait le concierge. Et si on était malade, il y avait quelque chose, il était là. Et est-ce qu'avant d'arriver en France, vous aviez une idée concrète de ce qui vous attendait, du pays, des gens? Non. Vous êtes venu comme ça pour travailler? Là, on n'avait rien de concret, on n'avait rien de quoi s'agissait, de quoi... Et vous avez été, comment dire, déçu? La seule chose, de penser d'aller chez mes frères, quoi. Comme ils étaient en ville, des fois, la seule chose, de penser de jouer là-bas, quoi. Voilà. Et est-ce que vous avez continué à écrire à votre famille, à vous téléphoner? Enfin... Oui, j'écris à ma famille, justement là, j'avais une copine, tout ça, bon, j'écrivais à l'italien. Bon. Et puis, voyez-vous, le temps a passé, on était bien. Et certaines d'autres de votre famille ont essayé de venir en France ou... Oui. Mon père est venu me voir, et ici à La Chaux, ma mère, ils sont venus
Ils n'ont pas pensé venir vivre ici? Ah non. Non, ils restaient... Non, non, ça. Parce que, bon, au début, on s'en les choses, à force. Bon, après, on a fait une naissance avec ma femme et tout ça, elle est dans le bureau. Hein. Nous, on dormait peut-être à 20 mètres du bureau, et le trottoir était à 20 mètres. Alors, on sait ce que c'est. La jeunesse, hein. Puis, franchement, on était, quand on est arrivé ici, on était peut-être 50-60, il n'était pas tout seul, parce qu'il y avait d'autres Italiens déjà qui étaient venus avant, et d'autres sont arrivés après moi. On était très, très nombreux à Saint-Pierre-la-Prugne. Donc, on n'était pas dépaysés, hein, si vous voulez. Et vous aviez un coin pour vous faire à manger ou c'était toujours la cantine ou vous Il y avait arriviez la à faire cantine, quelques pâtes si, mais parce que la cantine, ça marchait en semaine, et le dimanche, ça ne marchait pas la cantine. On mangeait au restaurant, alors il y avait un coin dans le trottoir, si on voulait faire la manger soi-même, on pouvait faire la manger soi-même. Ah, oui. Ben, c'était les pâtes, hein, c'est pas autre chose. Ça, c'est, hein. Et alors, est-ce que votre pays, l'Italie, vous manque encore? Est-ce que... Actuellement, non. Qu'est-ce qui vous manque le plus en fait? C'est le... À Actuellement, certaines saisons, vous pensez parfois... Non, actuellement, je suis heureux de rester là, parce que j'ai ma famille, j'ai mes enfants, mes petits-enfants. Et je retourne en Italie avec plaisir voir mes frères, mes nièces, tout ça. Et ils viennent, moi j'y vais. Donc, voyez, on est très... Mais, franchement, je ne pense pas maintenant, on dit, l'Italie, ma vie est ici. Alors, à quel âge donc vous êtes entré à la mine? Vous aviez 22 ans, si je calcule bien? Pas tout à, oui, presque 22 ans, j'avais. Ouais. J'avais presque 22 ans quand je suis entré à la mine. Donc vous nous avez dit comment Oui, vous oui. êtes arrivé là. Oui, oui. Et combien de temps vous avez travaillé à la mine? Oui, oui, j'ai travaillé 30 mois, 30 ans et 10 mois. 30 ans et 10 Parce mois. que Alors bien vous la- êtes allé à Grury, Grury, à Saint-Priest ici, Saint-Priest, Limoges. et Limoges. Et Limoges. Donc, j'arrive des 28 février 57, j'ai parti à la retraite en 88, 1er janvier 88. D'accord. Et, ben, à la retraite. Et vous faisiez quoi à la mine? Ah, là c'est... Bon, à ce moment-là, j'ai rentré comme mineur, j'étais comme mineur. Quand j'ai parti de Grury, bon, j'étais à la bricole, je n'étais pas bien travaillé ni à la tâche, ni à l'avancement. Et arrivé à Saint-Priest, j'ai travaillé au fonçage du P3. J'ai fait le P3 le jour jusqu'à 420 mètres. On avait. D'accord. Voilà. On était 3 équipes, on travaillait à 3 tours, le matin, l'après-midi et la nuit. Et pratiquement un dimanche 2 sur 2, on travaillait. On a fait le ponçage, j'ai commencé en octobre 57 et on a fini en 1959, je crois. 2 ans après le ponçage du P3. Et de là, ben après j'ai sorti, là, fini le ponçage, j'étais à chef d'équipe dans les chantiers. J'ai travaillé en galerie, j'ai travaillé au montage, les petites cheminées, d'un étage à l'autre. Et puis bon, en 1965, il y a eu, ils avaient besoin de recherche, service de recherche, pour faire la prospection. Alors on m'a demandé si je voulais voir, si je voulais aller faire la prospection au jour. Bon, moi j'ai dit oui, ma condition, parce qu'il y en avait pour 6 mois, et c'était la prospection à la chaux là. Avec le prospecteur, j'ai dit ma condition après, que je retourne au fond. Il dit pas de problème. Alors il est parti 6 mois, sans prier, on a fait la prospection là, tout environ de la chaux, tout ça.
Et puis je retournais au fond, mais pas comme mineur. Toujours contrôle géologique. Et puis c'est plus le mineur. J'étais avec d'autres collègues, très bien, on a bien entendu, très bien, on était très bien. Et au fond, alors on faisait la relevée des galeries, sondage, et on aidait les mineurs, bon, il faut faire ici, il faut faire là, voilà le travail que j'ai fait jusqu'à ma retraite. Et est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour, au fond? La première fois? Oui, je me rappelle très bien. Bon, quand j'ai pris la gare, c'était un petit puits, c'était un puits de 120 mètres de profondeur, et on montait à 4 dedans. Et bon, je ne pensais pas où on allait, on descendait, mais bon, ouais, à ce moment-là, je ne réfléchis pas. Arrivé au fond, on est sorti au fond, bon, dans la galerie, au fond, ben, comme ça, sans savoir. J'étais tout étonné, mais bon, moi je pensais que la mine c'était comme bon, qu'il fallait travailler à allonger, tout ça. Finalement, quand c'était tout le temps debout, on était à la place. Alors, ça ne m'a pas trop impressionné. D'accord. Mais je pense que ce n'est pas comme la mine de charbon, qu'il y a des couches et il fallait rester. Et là, quand même, les mines d'uranium, ce n'était pas la même chose. C'était quand même des galeries, c'était dans des villages où on était tout le temps. Il y avait la place pour se tourner. Quoi. D'accord. Et les conditions de travail donc n'étaient pas si mauvaises. Les conditions de travail, je ne peux pas dire que c'était. Évidemment, il y avait des chantiers, c'était plus puni que d'autres. Mais, il fallait travailler, hein, ça. Mais franchement, on travaillait, mais on passait de bons moments aussi. Hein. Bon, on avait le temps à répertoire, on avait cassé la croûte, on avait le temps de prendre 5 minutes de plus si vous voulez, mais on faisait notre rendement, et puis il y avait rendement à sortir, et il fallait sortir. Et vous étiez payé à l'avancement? Comment vous étiez payé en fixe? Vous étiez payé à l'avancement en galerie. Mais en dépilage, si vous voulez, quand on sortait l'uranium, en dépilage, c'était la tonne. Alors, puis on sortait, on a plutôt mis à 10 tonnes en poste. Si on a pesé 12, on avait des primes supplémentaires. C'est ça. Chez la galerie, c'était le métrage. En galerie, c'était pas pareil. En galerie, c'était le métrage, plus de métrage on pesait. J'ai travaillé avec en galerie en deuxième, avec un gars. On tirait 3 fois dans le poste. Mais c'est pareil, on tirait, la fumée n'était pas partie, on rentrait fontaille avec un mouchoir dans la bouche pour ne pas respirer la poussière. Et on se mettait devant le ventilateur à respirer l'air. Hein? Et le salaire, donc, vous paraissait correct? Vous étiez... Le salaire, si, quand on était au fonçage de pétrole, on gagnait bien notre vie, hein, on ne peut pas dire. Je regardais encore des fiches de paye, on a trouvé une fiche de paye en 58. Il faisait 3000, quelque chose à la quinzaine. 38 000 à la quinzaine. C'était encore à cette époque. Oui, c'était bien. C'était encore. Non, bon. Puis, parce que c'est pareil, on avait des primes, on avait le panier de nuit, on avait beaucoup de choses que ça a rajouté, quoi. Si on travaillait un dimanche, on était payé à 100%. Donc. Et étiez-vous content de travailler à la mine? Est-ce que vous étiez fier? Oui, moi j'étais content parce qu'on dit, on était plusieurs, et jamais j'ai eu l'idée de partir. Et les voisins et les gens des villages, parce que ces mines étaient quand même dans des petits villages, oui, c'est pas bien. Ils vous voyaient comment? Ils vous sentaient comment? On sentait bien que les filles et tout ça, on passait des bons moments. Si, on était
que soit que les gens étaient bien estimés. On n'était pas comme des noirs, hein, si vous voulez. Mais je comprends. Hein. Non, non. Et vous avez des souvenirs de la Sainte-Barbe? Ça se Ah faisait? oui, à Sainte-Barbe, alors là, là, comme on dit, c'était la journée, le soir, la Sainte-Barbe, mais c'est toujours pareil. Hein. Après le banquet, bon, on dit on n'était pas sous, mais on avait un bon coup. Hein. Bon, on dansait toute la nuit, mais c'est souvent que le lendemain, il fallait travailler. Hein. Si on était poste 2, ça allait, mais si on était poste matin, à 6 heures, il fallait prendre le car et partir travailler. Évidemment, c'était dur, mais bon, on tenait le coup quand même. Et quand on arrivait à la maison, enfin, à la maison, dans les chambres, après le poste, mais on dormait, on n'allait pas manger hein, à midi, à 2 heures. Même les dimanches, j'arrivais, parce qu'à cette époque, les balles, c'était que les dimanches, c'était pas les samedis. Et on partait, on allait au milieu des montagnes. Ce soir, c'était notre point favori, c'est où on s'amusait le mieux. Quoi. Et bon, il y avait un car qui partait des Châtel-Montagne, qui ramassait les mineurs, qui se ramenait sur la Prugne, à Saint-Priest. Et des fois, dimanche soir, on partait, on prenait un taxi, on n'avait pas de voiture. Et, ce soir, quand on prenait le car à 4 h du matin, quand il passait, il y avait du boulot. On prenait. Et des fois, on allait directement à la mine, sans le crash-cout, parce qu'il n'y avait pas de crash-cout, rien. Mais il y avait des gens très, très sympas, des fois, ils nous donnaient toujours quelque chose à manger. Hein. Et comment ça se passait, les rapports sociaux entre les chefs et les ouvriers? C'était... Les chefs, bon, bien sûr, il y avait des chefs, c'est du pareil, ils demandaient de faire le rendement. Hein. Ça, c'est la chose, c'est bosser, mais moi, je peux me plaindre. On n'a pas eu vraiment des chefs des Pouriot, aussi chefs Pouriot, pas trop mauvais. Moi, Et les ingénieurs, après, plus haut dans la la hiérarchie, vous les oui, voyez? l'ingénieur, bien sûr, il y avait les hiérarchies, mais bon, ils descendaient au fond, mais nous, Oui. Hein, on les voyait, comme on dit, pas bien souvent. Hein, bon, ça c'est... Et donc, si je comprends bien, à Saint-Primier, il y avait pas mal d'Italiens, mais est-ce qu'il y avait d'autres gens, des Polonais, il y des avait Algériens Polonais. Non, il y avait juste un. Il y en avait un. C'est tout des Algériens, mais il y avait des gars d'Iran. Il y avait des Ch'témis aussi qui étaient aussi. Mais on s'entendait très bien. Hein. Que ce soit l'autre, on s'entendait très bien. Et il n'y a jamais eu d'enfants dans ces mines, il n'y a jamais eu de galibots comme il y a eu dans le nord, il y avait pas mal de galibots, d'enfants qui triaient le charbon, tout ça, en surface, et puis qui après poussaient les wagons au fond. Non, il n'y a jamais eu ça, hein, ici. Non, là, ici, il n'y a jamais eu ça, non. Et les dangers sous terre, est-ce que vous en étiez conscient? Est-ce que vous aviez peur? Et, et maintenant, est-ce que vous avez peur comment dire, maintenant que vous êtes à la retraite, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur en quelque sorte de ce que vous avez fait au fond? Est-ce que vous avez... Oui, c'est arrivé des moments où on a eu peur, bien sûr. On rappelle quand on appelait le P3, on descendait dans 5 IFA, hein, ou des 6, dans 5 IFA, et à un moment donné, le KIFA restait accroché, et le câble descendait toujours. Et à ce moment-là, il y avait le chef d'équipe, il y avait un sifflet, une sonnette, pour attraper la sonnette, pour arrêter, que le trolliste s'arrête. Mais il manque de peau, pour attraper la sonnette, et qu'il est parti. Mais il a eu la chance, lui, il a retombé dans le Kifa, avec nous, et bien, on n'a eu pas eu de mal, personne. On était vraiment... Alors il y avait le chef Pourion qui était au fond, et quand il a vu ça, il a téléphoné aux jours tout de suite.
d'envoyer les ambulances. Et je voyais qu'il était mort là-bas. Et puis finalement, Rien. on a vu pas mal du tout. Et autrement, après, dans les galeries, il y avait des problèmes ou... Dans les galeries, il y avait quelques problèmes, mais c'était pas... Non. Et la silicose... Il y avait quelques petits éboulements. Hein, ouais. bon. Et, si, il y a eu des gars qui, quand même, qui étaient blessés. Hein, il y a un gars qui est encore toujours vivant. Un bloc s'est détaché, il était couvert dessus, les jambes cassées, les bras, tout ça, il est handicapé maintenant, hein, il est très handicapé. Il y en a d'autres aussi qui sont morts aussi. Hein. Il y en a un, c'est pareil, il est découvert, il est mort aussi. Mais ça, comme on disait l'autre jour, il y en avait pratiquement un par an. Et l'uranium, ça vous faisait peur, la radioactivité? On vous avait mis au courant un peu de ce que c'était? Non, mais surtout quand il était aux recherches. Nous, quand il était passé au service de recherche, là, échantillonneur, moi, on était deux, on était 3 équipes, on avait chacun notre quartier, on avait, et avec le compteur de Gégère, hein, des fois on trouvait 100, 120 000 chocs, tout ça, mais on ne pensait pas à la réactivité. Hein. Et vous avez jamais eu de séquelles, de problèmes non, dans vos copains, ouais. On dit... Et la silicose, c'était... Plutôt la silicose, évidemment, la silicose, ça c'est sûr, parce que bon, c'est pareil, s'il fallait respecter les consignes de sécurité, évidemment, le travail, il fallait arroser, il fallait pas... beaucoup de choses qu'il fallait faire, mais c'est toujours pareil, quand on est jeune... Mais à Saint-Priest, c'était déjà arrosé, là, ça arrosait, ça ventilait aussi, oui. Mais pour aller à l'eau, c'est pas la même chose qu'à la chaux. Oui, à la chaux, là. Déjà, à la foration à l'eau, il y a moins beaucoup de poussière. Sauf que quand on tirait, les débris, il faut soit bien arrosé, mais on arrosait un petit peu pour lever la poussière, si vous voulez. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait arroser continuellement. Quand on scrapait, c'est pareil, la cheminée, les premiers côtés salés, c'était humide, mais après... Et vous-même, vous êtes silicosé? Ben, j'ai des problèmes de respiration. J'ai des problèmes de respiration, mais c'est toujours pareil. Bon, ça, c'est la silicose. Vous n'avez pas été reconnu? Non. Parce que là, moi plus ça m'a gêné, pratiquement, c'est quand ils sont mécanisés. Ils ont mis les pelles au fond, les pelles, les camions, tout ça, qui sont tout supprimés, ils sont mécanisés avec la fumée des engins. Parce que les parements, c'était noir les parements, la fumée. Malgré il y avait l'aérage, mais ce n'était pas suffisant. Alors, et là, ils m'ont sorti des fonds. J'ai sorti des fonds 2 ans avant que je parte à la retraite, parce que je n'arrivais plus à respirer. C'était où ça? C'était à Limoges? À Limoges. C'est à Limoges. Hein. Ça, c'est à Limoges. C'était des grandes galeries, là. C'était des grandes galeries avec des camions. Oui, même à Saint-Priest. Ah oui, ça finit comme ça, avec les camions. Ah oui, à Saint-Priest aussi, c'était tout mécanisé. Hein, Est-ce que vous êtes membre ou sympathisant d'un parti politique ou d'un syndicat Oh non, moi j'ai eu tout le temps, ils prenaient le marché de la CGT, si vous voulez, des syndiqués, mais c'est tout. J'ai jamais été dans un marché politique, dans un bureau de syndicat. Je prenais ma carte de la CGT, c'est tout. Pour être, s'il y avait quelque chose, bon, jamais j'étais dans... Jamais. Alors oui, pardon, avant. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Alors, si j'ai bien compris, vous avez rencontré votre femme à Saint-Priest? À Saint-Priest, oui.
Donc elle était de Glachot? Elle de la chose, oui, elle était d'ici, à la maison, là. D'accord, elle est allée travailler à Saint-Priest, Eh vous ben, vous êtes rencontrés là? pareil, il avait commencé la show, et après la show permet, et pareil, il est monté à Saint-Priest avec sa mère, parce qu'il avait perdu son père. Son père avait perdu, il était jeune, je crois, il avait peut-être 7-8 ans, je crois. Son père, après la guerre, je crois, est décédé, donc il est monté avec sa mère à Saint-Priest, quoi. C'était tous les deux. Et sa mère, il faisait les ménages, justement, dans les machins des célibataires, comme des combinaisons des ingénieurs, il faisait les lavages, quoi, un peu. D'accord. Et elle travaillait dans les bureaux? Et elle était dans les bureaux, elle était dans le machin personnel. D'accord. Bureau personnel, quoi. Est-ce que vous avez eu des enfants et des petits enfants? Oui. Vous en avez eu combien Ah d'enfants? ben, j'en ai trois. J'en ai trois. Moi, mon fils, il a Michael, un gars, et ma fille, elle a 2 filles. D'accord. Voilà. Et vous leur avez parlé de la mine, du fond? Ben non, moi justement, on a parlé, on n'a jamais ce sujet-là, non, jamais eu l'idée de parler de la mine de fond. Et de votre histoire d'être venu Non. d'Italie pour travailler, tout ça, vous n'en avez jamais... Non, jamais eu l'idée. Ils vous ont jamais posé de questions, eux? Ils ont... Non? Non plus. Et votre sentiment personnel par rapport à ce parcours, d'avoir quitté l'Italie, d'être venu en France, vous en pensez quoi maintenant que vous êtes à la retraite? Ben, moi, je pense que pour moi, je suis très content. Trop content, je suis très heureux là, avec ma famille. Parce qu'à cette époque, en Italie, il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose. On travaillait juste pour manger, c'est tout. Et le patron, il prenait tout. Donc, pour moi, jamais je croyais, bon, quand je suis parti, arriver en France, avoir une voiture, moi, pour moi, c'est rêve. Et si c'était à refaire? Je recommencerai. Ouais. Oh oui, oh oui, je recommencerai. Sans problème. Sans aucun problème. Dans les mêmes conditions. Hein. Oui, oui. Dans les mêmes conditions. Et bien voilà, Voilà. c'est fini. Mhm. Merci.